Devenir parent, une évidence ou un choix mûrement réfléchi? Parce qu'avoir un enfant, c'est déroutant, c'est bouleversant et c'est très intime. Dans cet épisode, on plonge au cœur de la parentalité à travers des témoignages sincères et sans filtre. L'humoriste Laura Domange nous raconte avec honnêteté et émotion ses doutes et ses questionnements. J'avais une image un peu nunuche de la maternité, des centres d'intérêt. J'avais pas du tout capté la puissance, en fait, de la vie. La chroniqueuse Valérie Roberts s'ouvre sur comment la maternité a bouleversé sa vision du monde. J'ai souvent répété que j'ai regretté d'avoir eu un enfant au début. Puis si, mettons, j'avais eu la possibilité de la redonner, je l'aurais faite, tu sais. Mais j'aurais le goût de dire à cette fille-là, peut-être, mais tu te trompes. Et Cédric Rostin, alias Papatriarcat, nous confie comment chaque jour, sa fille l'aide à devenir quelqu'un de meilleur. Est-ce que c'est pas plus intéressant, encore une fois, d'avoir un enfant qui a un vrai être humain face à lui, un être humain qui est faillible totalement, qui a des émotions parfois qui le débordent, mais qui est capable de revenir dessus? La parentalité est-elle toujours un choix réfléchi? Comment nous transforme-t-elle en profondeur? Et surtout, comment apprendre à grandir avec son enfant à travers les doutes, les émotions et l'émerveillement? Avant de plonger dans ces récits, prends une seconde pour t'abonner à notre podcast et à liker cet épisode, ça nous aide énormément. Prêt à explorer ces histoires de vie? C'est parti, bonne écoute. Du coup, toi, t'es devenue maman cette année, félicitations. Merci. Ça a dû être un gros chamboulement. Oui. Est-ce que ça a toujours été dans tes plans? Ça a toujours été une envie, un rêve? Ou alors, ok, c'est ça. Jamais. Je voulais pas d'enfant, pas du tout. Je voulais vraiment pas d'enfant. Et ça a été un peu un coup du destin. Il se trouve que je suis avec... je savais que si je tombais enceinte de la personne avec qui je suis, j'avorterais pas. Parce que c'est clairement le père parfait. Et lui, c'était son rêve dans la vie d'avoir un enfant et tout. Donc, je savais que si ça devait arriver, ça serait il fallait que je l'accepte et ça allait être un coup du destin. Et ça a vraiment été un coup du destin. Ça a été vraiment un peu un cadeau du ciel, on va dire ça. Parce que désormais, j'ai vraiment changé d'avis sur la question. Si j'avais su que ça allait être si passionnant d'avoir des enfants, j'en aurais fait plus tôt. Je sais pas, je me suis fait une image très bizarre de la maternité. J'avais une image un peu nunuche de la maternité, des centres d'intérêt. J'avais pas du tout capté la puissance, en fait, de la vie qui se manifeste en permanence et à quel point c'est une deuxième naissance, un enfant. Je nais différemment, je me découvre être quelqu'un d'autre, je découvre mon mari être vraiment quelqu'un d'autre aussi. C'est exceptionnel. Et puis, c'est tout sauf une perte de temps. Moi, je peux regarder mon gosse juste rien faire mais c'est passionnant. Enfin, ça vaut mieux que n'importe quel film de Spielberg, franchement. Je trouve ça justement intéressant, le point de vue de l'opinion que tu avais potentiellement avant ou les idées que tu avais sur la maternité et quand tu le vis, en fait, à quel point ça a été différent pour toi. D'ailleurs, justement, t'en as parlé un petit peu, tu t'es lancé le pari fou pendant cette grossesse-là, de faire un spectacle qui s'appelait Bonne Mère. Et en fait, tu voulais le faire absolument avant d'accoucher, justement, si je me trompe pas, pour pas te laisser influencer par l'accouchement et tout ça. Oui, en fait, je voulais vraiment immortaliser les appréhensions que j'avais sur ma future maternité. Et je voulais faire ce spectacle, je voulais faire exister les questions avant d'avoir les réponses. Donc, je me suis dit, si je le fais pas maintenant enceinte, après, je vais avoir les réponses, donc je vais pas passer par les questions. Or, je pense que ces questions, je suis pas la seule à me les poser, et ça peut un peu décomplexer certaines femmes et certains hommes aussi de voir quelqu'un qui les verbalise. D'autant que depuis que je suis maman, je n'ai plus aucun filtre émotionnel, plus aucun second degré sur tout ce qui touche aux enfants. Il y a des choses que je dis que je ne serais plus capable de dire parce que ça me fait pas rire du tout, quoi. Je suis là, arrêtez, faites pas de blagues sur les enfants. Je suis complètement en empathie avec eux, c'est horrible. Donc heureusement que j'ai fait ce spectacle avant parce que là je serais là, oh non, je peux pas dire ça, oh c'est vache quand même. Et oui, donc j'ai écrit ce spectacle, ça a été une telle nécessité. Enfin, c'est-à-dire que moi, un bon passage de stand-up pour moi, j'ai besoin de 1 mois pour travailler 5 minutes. Voilà. 1 mois et demi. Et là, le spectacle, je l'ai écrit en 2 mois. 1 heure de spectacle en 2 mois. Tellement j'avais une urgence de dire toutes ces choses. Ça a coulé. C'était incroyable. Ça a été une fluidité folle. Et j'ai adoré. Tu vas voir, c'est parmi les plus belles expériences de l'humanité d'être un parent. Parce que c'est des hauts tellement hauts qu'ils en deviennent indescriptibles.
Puis moi, ça me dérangeait, les gens avant qui disaient, hey, tu sais, en voyageant, je redécouvre la vie au travers les yeux de mes enfants. Puis j'étais comme, ah, c'est donc ben con, arrêtez de dire ça. Puis là, force est d'admettre que quand je voyage, je redécouvre la vie à travers les yeux de mon enfant. Puis je suis comme, wow, mais c'est donc bien malade, tu sais. Moi, j'ai une phobie terrible de l'avion qui s'apaise depuis que je voyage avec ma fille parce qu'elle est crampée. OK. Elle aime tellement ça. Puis quand il y a des turbulences, là, tu sais, moi, je me griffe après le banc puis je pleure, tu sais. Puis elle est comme, maman, qu'est-ce qui se passe? Puis je, ah ben oui, elle a raison. Ouais, mais il y a des phrases, tu sais, tu connaîtras jamais le vrai amour avant de rencontrer ton enfant. J'étais comme, arrêtez de répéter ça, c'est fatigant. Je suis full en amour avec mon mari. Ah ben non, c'est ça. Mais c'est que c'est différent. Tu sais, c'est pas vrai que c'est le vrai amour, celui parent-enfant. Mais c'est vrai que c'est indescriptible. Vraiment. C'est ça la poésie, là. C'est pur. Tout ça est incroyable. Puis comme je te dis ça, les hauts sont tellement hauts que jamais je retournerai en arrière, tu sais. Puis j'ai souvent répété que j'ai regretté d'avoir eu un enfant au début. Puis si, mettons, j'avais eu la possibilité de la redonner, je l'aurais faite, tu sais. Mais j'aurais le goût de dire à cette fille-là, peut-être, mais tu te trompes. Tu te trompes. Parce que les hauts sont vraiment hauts. Mais de dire les bas, enlève pas les hauts. Non. Puis ils font pas que t'es une moins bonne maman. Ils font juste que t'es peut-être une maman plus réaliste, tu sais. Puis plus outillée. Puis je pense que dans la vie, plus on connaît des choses, plus on est outillé, plus on a des connaissances, puis plus on est capable d'être prêt à affronter les défis qu'on va rencontrer. Ouais. Puis les hauts sont extrêmement hauts, mais moi, je les ai vécus vraiment plus tard. Ah oui, moi aussi. Mais pareil, genre, pareil. Au début, j'étais en mode, mais genre, mais t'es qui, toi? Genre, pourquoi t'es là? Mais moi, j'étais comme, pour l'instant, Lucie, 2 semaines, tu brimes ma vie. Oui, puis on te dit, on va te mettre le bébé dans les bras, tu vas l'aimer tout de suite, ça va être la plus belle chose du monde. Puis au début, ben, ça dépend des femmes, mais moi, c'était pas ça. Moi, c'était, mais ça y est, ma vie, ce sera plus jamais la même. Exactement. Je ne serai plus jamais la même. Le deuil du couple. Tu sais, c'est ça. Moi, je me rappelle là, dire, regardez mon chum, puis lui dire, tu sais, on était tellement bien. Pourquoi on a voulu faire ça? C'est une erreur. C'est sûr que c'est une erreur. Faut être prêt. Faut vraiment... Faut le choisir. Oui, puis si tu tergiverses, ben tergiverse peut-être vers le non. T'sais. Par contre, mettons, moi, là, 3 ans plus tard, si j'avais pas eu d'enfant, je regretterais de ne pas avoir vécu cette expérience-là. Pareil. Puis je retournerais jamais à la vie que j'avais avant. Mais c'est pas vrai que quand je vois ma meilleure amie qui a pas d'enfant, puis que la journée qu'elle vient de passer, elle s'est levée, elle est allée faire son jogging, elle s'est fait un petit peu de casse-tête, elle est allée se baigner pendant toute la journée, elle a lu son livre, puis le soir, elle se fait des tacos maison, genre, puis après ça, elle va boire du vin, puis elle va écouter une série télé. Je suis comme, wow! Mais c'est un rêve que tu me décris, tu sais. Moi, aujourd'hui, quand je me suis réveillée, man, elle s'était chiée jusque dans le nuque. Ça a commencé de même. Mais somme toute, jamais je retournerai à la vie que j'ai eue auparavant. Puis j'ai beau être la porte-parole du négatif dans la maternité, je retournerai jamais à la vie que j'ai avant. Parce que cet enfant-là, elle est extraordinaire. Puis que j'aime trop ça. J'aime trop la maternité là. Je trouve ça trop cool comme expérience. C'est vraiment cool. C'est unique. C'est vraiment unique, là. Tu sais, je veux dire, elle était constipée l'autre jour, là, puis tu sais, quand elle a fini par être déconstipée, là, tu sais, je veux dire, je pense qu'on a ouvert une bouteille de vin, mon chum puis moi, là, tu sais, c'était comme « Ah, ça brûle le champagne! Elle a fait caca! » Tu sais, quand t'es pas parent, tu fais comme « Ben, mon Dieu, mais ils sont fous! » Puis quand tu deviens parent, tu fais « Ben non! » Oui. C'est drôle, c'est des moments inusités, mais qui font en sorte que toute cette expérience-là est vraiment chouette, tu sais. On revient de la Turquie quand on part en voyage avec elle, tu sais, qu'elle voit des choses, puis que par elle-même, elle me dit « Oh, maman, merci, c'est vraiment beau ici. » Wow, c'est vraiment cool. Je suis en train de créer un humain qui vit des expériences. Au début du livre, tu parles aussi du choix de faire des enfants. Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence ou est-ce que ça a été une discussion?
Alors, pour moi, ça a été, je pense que avant mes 28 ans, OK. c'était j'aurai des enfants parce que dans la vie, tu trouves une femme, tu te maries. Alors, quand tu es hétéro, tu trouves une femme, tu te maries et tu fais des bébés. Voilà. Je m'étais pas vraiment questionné dessus. Posez la question. Il se trouve qu'à 28 ans, je sais pas, j'ai eu une espèce de truc viscéral, quoi. Et j'ai dit à ma compagne, chérie, faut faire un bébé, quoi. Bon, L'horloge biologique elle, c'était était... pas son moment, puisque tu vois, ça a duré 7 ans. Hein. J'ai 7 ans d'attente entre mon envie de bébé Et la réalité. et l'arrivée de ma fille. Mais vraiment, par contre, c'était un truc viscéral. Et c'est là où j'ai commencé à me questionner. Donc voilà, et puis ça fait son petit bonhomme de chemin, tranquillou. Entre-temps, j'ai fait une thérapie aussi. J'ai fait une thérapie de mes 30 à 32 ans. Heureusement que je l'ai faite avant de devenir papa aussi. Pourquoi ? Parce que j'étais en paix avec mon enfance, en paix avec ce que moi j'avais vécu, en paix avec ce que mes parents avaient pu faire ou pas. Et surtout, j'étais capable d'accompagner toutes mes émotions. Ouais. Et d'accepter aussi que je sois totalement faillible vis-à-vis de ça, tu vois. Tu vois, comme l'exemple que je te donnais tout à l'heure, moi je trouve ça... Franchement, dans la construction d'un être humain, est-ce que ce qu'on veut, ce sont des gens tout lisses qui débordent jamais du coloriage de leur vie, ou plutôt est-ce que des fois on peut déborder un peu des lignes mais se dire c'est pas grave, ça donne un style unique au dessin. Et est-ce que c'est pas plus intéressant, encore une fois, d'avoir un enfant qui a un vrai être humain face à lui, un être humain qui est faillible totalement, qui a des émotions parfois qui le débordent, mais qui est capable de revenir dessus. Tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est ça que la thérapie, ça m'a vraiment amené, tu vois. La vie, c'est pas d'apprendre à éviter les orages, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Ah, j'aime. Tu vois, et pour moi, l'éducation, c'est ça, en fait. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut provoquer des crises chez les enfants on a assez de gens qui adorent frustrer les enfants pour rien. C'est pas ça, mais en fait, des fois, la crise, elle est inévitable. La crise, elle est inévitable. Ton enfant veut manger une plaquette de chocolat alors que c'est pas quelque chose de sain. Tu lui proposes un carré, il pète un plomb. Ouais. La crise, elle sera là. C'est comment est-ce qu'on apprend à gérer cette crise. Comment gérer cette crise ? Là, c'est pareil. Je vais bien me garder de donner une recette magique pour toutes les situations de la vie. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et les gens qui vous vendent ça, méfiez-vous. En revanche, on peut avoir des approches circonstanciées qui vont avoir des bases communes, ça oui. Par exemple, accueillir l'émotion, tout simplement. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant, bien entendu aussi. Accueillir l'émotion, comment tu te sens, comment c'est dans ton corps. Oui, t'es en colère, je comprends que tu sois en colère. Et des fois, même ton enfant, il va dire « mais je t'aime pas. T'es méchante, je t'aime pas. » Écoute, moi-même, quand tu m'aimes pas, je t'aime. C'est-à-dire qu'on va rappeler l'amour inconditionnel, on va sécuriser l'enfant. On va pas rentrer dans l'enjeu de pouvoir, dans l'enjeu de relationnel. On va juste rappeler la sécurité affective. Même quand tu m'aimes pas, je t'aime. Je t'aime parce que tu es comme tu es, même quand tu m'aimes pas. Ça, c'est un vrai truc. C'est fort. Et je sais pas combien de fois je l'ai dit à ma fille. Et ça marche, surtout. Et après, ça va être... voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, est-ce que tu veux ton carré de chocolat maintenant ? Est-ce que t'en veux plus ? Comment ça se passe ? Bien entendu, après, je suis en train de te dire ça, là, c'est quand t'as de la ressource. Des fois, t'as pas la ressource, donc tu vas utiliser d'autres stratégies, tu vas utiliser la diversion. Ah, bien, plutôt, on va faire un pulse. Ouais. Voilà, on peut faire des diversions, des stratégies, en fait, il y en a plein. Tu vois. Celle que j'ai donnée là au début, elle demande beaucoup d'énergie. Et des fois, quand on n'a pas le jus, moi le premier, on va utiliser d'autres stratégies qui sont moins gourmandes en énergie. La diversion, ça marche très bien. Mais quand on fait que de la diversion, tu vois, en fait, c'est ça la difficulté en parentalité, c'est que t'as pas une règle que tu vas pouvoir appliquer tout le temps. Tu vois, c'est comme la compétition. Quand tu dis quand t'as la flemme un peu de batailler pour que ton enfant il mette ses chaussures, tu vas peut-être dire oui, allez, le premier ou la première qui met ses chaussures a gagné et hop, pour vite partir là où on doit aller. Si tu fais tout le temps que cette stratégie-là, tu conditionnes ton enfant à la compétition. Et en fait, si tu veux, c'est ça le truc, c'est que faut sortir de je dois jamais utiliser ci ou jamais utiliser ça. Tu peux utiliser un peu de ci, un peu de ça. Au contraire, ça va multiplier les connaissances relationnelles et les opportunités relationnelles que va avoir ton enfant, même avec une seule personne, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.